Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, écoutez, je suis ravie, mais vraiment super ravie de vous retrouver ce soir. On fait c'est une vidéo un peu particulière puisque ça fait très longtemps, voire depuis le début de l'année, que j'attends un oracle que j'ai commandé auprès d'une créatrice qui a sa chaîne YouTube, Angel Kaena. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et c'est une créatrice. Avant d'ouvrir l'oracle, voilà, je voulais vous dire deux mots en fait, sur la créatrice, Nat, voilà, de son prénom. J'aime beaucoup ce qu'elle fait en fait au niveau de sa chaîne. C'est vrai que si les mots Beltane, Inbol, Yule, Ostara vous évoquent quelque chose, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne. Voilà, puisque du coup c'est un univers en fait qui est vraiment c'est l'univers à la créatrice, à Nat, voilà, qui est qui lui est propre. Moi, en tout cas, j'adore. Et elle fait toujours, en fait, énormément de présentations d'oracles. Déjà, c'est une source super pour les guidances et pour pouvoir aller acheter et prendre des oracles originaux. Et souvent, en fait, présenter des oracles de créateurs. Dans le même temps, en fait, Nat, en fait, est également créatrice d'oracles. Et je lui ai commandé en début d'année l'oracle de l'union, l'oracle alchimique, pardon, de l'union sacrée, Liliat et Kaloum. Et c'est vrai que du coup, les précommandes avaient été lancées en tout début d'année, donc on le reçoit là maintenant, donc là ça fait 6 mois. Et elle en parlait énormément sur sa chaîne depuis l'an dernier. Et c'est vrai que j'avais le sentiment qu'on était pas mal quand même à être un peu en haleine à recevoir le bébé. Voilà. Et là, du coup, je l'ai là. Alors, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des présentations d'unboxing. Unboxing, pardon. Mais voilà, là, j'avais vraiment envie de le faire et de le partager avec vous, puisque bien évidemment, après, c'est un oracle que je vais utiliser sur la chaîne, sur des spéciales et après voilà sur d'autres guidances. Allez, écoutez, c'est parti. Je vous propose qu'on découvre tout de suite cet oracle, l'oracle alchimique de l'union sacrée, Liliat et Kaloum. Alors je crois qu'elle avait canalisé en fait le titre de l'oracle. Voilà. Hop. Voilà. Et... ah, c'est trop gentil. Ouais. Elle m'a mis un papillon à tête de sphinx. Super. Hop. Allez. Alors, je vais essayer de le décoller vraiment le plus soigneusement possible. Voilà. Hop. Allez, on est bon. Hop. Allez, je mets ça sur le côté. Hop, j'espère que vous voyez bien. Il est magnifique ce pochon. Alors ça, je le lirai, mais du coup en perso. Donc mon prénom, Delphine, voilà. Et on est bien, voilà, sur le Liliat et Kaloum. Déjà, ce pochon, je l'adore. C'était le pochon qui était livré de base en fait avec l'oracle. Avec ça, voilà, le caducée qui reprend le dos de son oracle. C'est superbe. Et ça, c'était une pierre, l'obsidienne. Voilà, on voyait en fait, je crois que c'était au 20 ou 25 premiers, voilà, qui avaient participé à la commande. Mais voilà, allez, pour l'instant, je le mets là. Alors là, j'essaie également de faire attention parce que je sais qu'il y a des cartes spéciales. Oh. Alors l'âme n'a pas de genre, elle est magnifique.
et le lien. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Vraiment, elle est superbe. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc, on retrouve le certificat d'authenticité que je vais mettre ici. Je vous fais un zoom, voilà, sur la créatrice Nat Angel Taena. Je vous remettrai en barre d'infos le lien sur sa chaîne YouTube. Un petit sachet de thé. Un petit bout de la créatrice. Ouais, super. Hop, allez, on va tout de suite aller découvrir l'oracle. Alors, je vais le mettre sur le côté. Okay. J'essaye de faire très attention en enlevant le plastique. Voilà, super. Donc déjà, voici en fait le dos de l'oracle. Bon, il est superbe. Ouais. Et on reprend le caducé. Les tranches sont magnifiques. Les cartes, ne collent pas. Super. Et donc là, on a une présentation de l'oracle. Liliat et Kaloum, l'oracle alchimique de l'union sacrée. Édition limitée. Donc 74 arcanes pour lever le voile du mystère et 8 cartes bonus exclusives. Alors, au commencement était Kaloum, dans ses pas marchait Liliat. Et ça, je crois que c'était ce qu'elle avait canalisé pour la création de son oracle. Voilà, créé et illustré par la Shell Angel Taena. Bon, trop bien. Alors, on a des exemples de tirage de la nouvelle lune, tirage de la pleine lune, le tirage le temple de Liliat et de Kaloum. Il est bien, il est super ce tirage. Amour, intellect, spiritualité, compatibilité. Très bien, on testera. Allez, super. Ben, écoutez, je vous montre les cartes. Mais franchement, je suis ravie parce que ces cartes, elles sont magnifiques. J'espère que ça rend bien. Elles sont, je les trouve sublimissimes. Je les trouve sublimissimes. De baisers, de cerf, la cigale. Alors, tous les dessins ont tous été créés par, par Nat. Voilà. Et je pense qu'elle a fait un boulot, mais énorme, énorme. Il y a 74 cartes. Donc, on est quasiment sur la présentation d'un tarot. Alors, évidemment, ce n'est pas un tarot parce que ce n'est pas la même structure. Alors, vous allez voir qu'il y a certaines cartes, en fait, on est sur un univers qui est extrêmement witches. Voilà, si ça vous parle. Mais en tout cas, moi, je le trouve d'une puissance. Ah non, mais celle-là, la veuve noire. Il y a des cartes, voilà, qui sont vraiment extrêmement prenantes. Très, très prenantes. Le phénix, la résurrection. Alors, c'est marrant, en fait, que
que l'oracle sorte maintenant parce que c'est... je trouve qu'il y a... en plus, je dis ça, je suis sur la carte de l'émotion. On est sur la nouvelle lune en cancer, donc énormément d'émotions et de sensibilité qui ressortent en ce moment, et on est exactement en fait sur la période où ce projet en fait sort de terre. Alors j'imagine que pour la créatrice, Nat, ça doit être vraiment une période mais intense et intense au niveau des émotions. Voilà, je sais pas comment elle vit cette période, mais en tout cas, c'est vraiment intense, quoi. 6 mois de projet, de gestation, voilà, pour que l'oracle sorte. Et tout le travail qu'il y a eu en amont, puisqu'elle en a parlé énormément sur sa chaîne l'an dernier, je trouve que c'est un travail qui est fabuleux. Et voilà, c'est pas étonnant que je parle en fait de ça, voilà, sur la carte de l'émotion, sensibilité et l'eau, parce que je trouve qu'on est vraiment en fait dans de l'affect. Ah ouais, non, mais moi, franchement, Nat, je sais pas si tu regarderas ou pas la vidéo, mais bon, je le kiffe déjà, quoi, ton oracle. Il est magnifique. Et celle-là, cette carte, le loup, c'est prenant. C'est prenant, vraiment. La fiole, le lion vert, les grenades. Celle-là aussi, superbe, j'adore. Le cœur sacré. Les caresses. Alors il y a une partie également qui est très liée au corps, qui est très liée à la sensualité, et ça fait partie de la sensibilité de l'artiste, puisque elle en parle beaucoup en fait dans ses vidéos. Elle ose montrer en fait des fois des tarots et des oracles qui sont différents, et on retrouve vraiment en fait sa marque dans l'oracle. Et moi, je sais que j'aime beaucoup en fait ce rapport au corps, le fait de montrer le corps, la sensualité, la sexualité, voilà, sous toutes ses formes. Je trouve ça sans tabou, c'est très beau, les dessins sont très bien faits, et voilà, ça parle en fait du plaisir également lié au corps, et je trouve qu'il y a un rendu qui est magnifique. Et regardez cette carte comme elle est juste sublimissime, la séduction et le désir. Voilà, c'est comme si voilà, il s'empreignait comme s'il était en train en fait d'humer, alors je ne dirais pas l'énergie, l'aura, mais voilà, enfin il y a le parfum, voilà, on est en train d'humer en fait l'atmosphère, l'odeur de la personne. Souvent il y a quelque chose d'alchimique qui se passe quand on aime quelqu'un, quand il y a une séduction qui se passe, enfin ça s'explique pas, quoi, ça se vit par le corps, et je trouve que c'est super bien ressorti, voilà, sur cet oracle, les amants. Elle est très très belle aussi. Celle-là aussi, elle est magnifique, le fœtus. C'est très très beau. Moi j'aime en fait la nudité sous toutes ses formes, et franchement, voilà, c'est vraiment super bien représenté. Alors là, on est dans un univers beaucoup plus witches, mais quand on regarde les deux, entre la nécromancienne, l'alchimiste, enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Du côté ombre et lumière, comme ça, j'adore. J'adore. Alors, les cartes ne collent pas du tout. Vraiment, c'est vrai qu'elles sont de très bonne qualité. Le sphinx à tête de mort. Voilà, l'emblème. Il est vraiment... ouais, je trouve qu'il est... Ouais, je trouve qu'il est sublime, et franchement, je l'aime déjà, cet oracle. C'est vrai, il y a des fois, il y a des oracles ou des tarots, on les achète comme ça, et puis celle-là aussi, elle est sublime, le crâne de cristal. On ne sait pas trop ce qu'on va faire, on les prend, et puis après, ils nous parlent, mais comme à des livres, donc du coup, on ne les prend pas. Mais alors là, celui-là,
Puis là, en plus, la Vénus, la mère cosmique, je l'adore, mais je la trouve belle, cette carte. Je l'adore. J'espère que ça rendra bien la vidéo, en fait, avec la lumière. Celle-là aussi, il y a une espèce de sérénité qui sort de cette carte, comme ça. C'est vraiment... c'est super. Secret, sororité, coven. Trop beau. Alors, il n'y a pas que des cartes positives, il y a également des cartes négatives, il y a des cartes aussi dites neutres. Et c'est toute la richesse qu'on peut retrouver également dans un oracle. Voilà. L'ermite. La Dionera. Toxicité. Les pièges. Trahison. Avec cette libellule comme ça qui va se faire attraper. Ça aussi, cette carte, elle est... rien que le regard, voilà, c'est poignant, c'est vrai. Les yeux noirs, oui, on sent de... Jalousie, envie, méchanceté, ego, vanité. Ouais. Je les trouve extrêmement parlantes, ces cartes. Elles sont extrêmement parlantes. C'est zen. Le diable. Alors, si vous irez voir sur la chaîne de Nat, donc Angel Taina, elle racontait une petite anecdote sur le dessin à l'origine de ça. Voilà, c'est pour ça que je rigole. Mais celle-là, elle est excellente, quoi. Je la trouve excellente, cette carte. Très bien. Ah, alors celle-là aussi, je la kiffe. La Santa Muerte. Quelque chose de très fort. Hein. Quelque chose de très, très fort. Le sourire. La soumise. Le chanvre. Ouais, quelque chose d'apaisant. Le corbeau. Il y a un côté très japonisant avec ces fleurs. C'est sublime. Moi, c'est tout ce que j'aime, en fait, le graphisme comme ça. Il n'y a pas de bordure. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche dans les dessins. C'est difficile à décrire, mais énormément en fait, de choses, de détails. Voilà, ouais, je suis sensible, en fait, à ce qui se dégage en fait de ces cartes. Après, c'est très très personnel, hein, mais dites-moi en commentaire, voilà ce que vous pensez du coup de l'oracle. Là, il est très beau, c'est la série des chiens, le boxeur brun, fidélité, authenticité, et le boxeur blanc, amitié, complicité, gentillesse. Très très beau aussi, avec la rose. Celle-là, je l'adore. L'abeille, le labeur, la communauté, le regard de feu, le Maine Coon bleu, liberté, autonomie, solitude. L'orchidée sauvage, sur toute la partie féminine avec Vénus, l'ouverture évidemment, le centre de la fleur, voilà, qui fait penser en fait à notre organe féminin à nous, voilà, sur tout le côté sexualité, érotisme, mais en même temps, voilà, les dessins, je trouve, ils sont vraiment, ils sont très beaux, quoi. Ils sont très très beaux, et puis avec le serpent là tout autour, j'adore, ouais. Le lys des Incas, évidemment, ça c'est pour la partie masculine. Mais encore une fois, c'est très bien représenté. Le cygne, également, c'est génial d'avoir un cygne comme ça sur un fond noir. Souvent dans les tarots ou les oracles, du moins en tout cas sur ceux que j'ai ou que j'ai pu visionner, c'est représenté en couleur blanc, quelque chose de très pur. Et là, le fait qu'on ait ce fond noir comme ça rajoute quelque chose, c'est encore totalement différent. Et ça me fait penser à la carte du roi de coupe. Sur le tarot des mondes sauvages, qui est représenté par un cygne noir, voilà, qui est très très beau également. La cheminée, le calme, les amoureux,
le papillon. Alors forcément, ben, le papillon, ben, moi, ça me touche. La reine de Saba, la tentatrice, obsession, vénération, Marie-Madeleine. Alors l'infini avec l'Ouroboros et l'œuf cosmique. Et oui, alors il y avait des cartes spéciales qui avaient été rajoutées. Alors là, tu as mon cœur. C'est très très beau. C'est très parlant aussi. Très très parlant. Après l'amour. La cascade enchantée. Alors celle-là, je l'adore. C'est comme si on entendait en fait des petits ruissellements comme ça là qui tombent, quelque chose de très fluide, quelque chose de zen, quelque chose qui vous met dans un état, quelque chose de très frais. J'adore cette carte, je la trouve sublime. Et celle-là, quand je l'avais vue, quand Nat l'avait présenté, le cocon de Gaïa, elle est, c'est puissant quoi. C'est le fait de représenter. Donc on est sur l'arbre de vie, sur le cocon de Gaïa. On est poussière, on redevient poussière, on se refond en fait dans la terre, et du coup en fait de ce qui reste de nous en fait réémerge quelque chose avec cette transformation avec le papillon. Franchement, je trouve que c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Alors, du coup, sur hier, donc il y avait donc la chaîne de Saint-Cide qui avait présenté également l'oracle de Nat, et qui disait voilà qu'elle était en préparation également sur un second tour, enfin sur un nouvel oracle. Mais il me tarde de le voir, vraiment. Parce que franchement, rien que ça, je le trouve sublime, quoi. Il est magnifique, l'échappée. Il est trop, trop beau. Alors, on va pour l'instant pousser ceci. Alors ça, je vais le remettre. J'ai envie de la mettre là pour qu'on la voit bien. Alors, ouais, je vais les mettre à l'intérieur. Alors, je vais vous proposer un tirage. Évidemment, sur l'oracle. On va faire un tirage simple en 3 cartes. Et je vais vous montrer un tarot que je souhaitais associer avec le Liliat et Kaloum. Voilà. Alors, c'est The Wild Seeds Tarot. Un tarot sur le mythe de Perséphone et la descente en fait aux enfers quand elle a été enlevée par Hadès. Voilà. On va voir comment ça match entre les deux. Vous savez que pour ceux qui me suivent depuis le commencement de la chaîne, là, depuis le début de l'année, j'adore associer en fait des tarots avec les oracles, et j'avais vraiment envie de voir en fait comment les deux allaient pouvoir s'associer. Alors je vais faire très attention le brasson parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer, mais regardez, voilà, rien que quand on fait ça comme ça, c'est quand même magnifique. Alors, je vais faire tout doucement. Wow. Franchement, c'est un délice. Il est vraiment sublimissime cet oracle. Wow. Les cartes, elles se mélangent super bien. Franchement, c'est du velours. C'est du velours. Alors, hop.
on va faire une guidance très simple en 3 cartes. Première question. Tiens, une actualité. On va faire que dois-je entendre ici et maintenant. Voilà. Un thème qu'on retrouve souvent sur YouTube. Et bien voilà. Qu'est-ce que je dois entendre ici et maintenant pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce que je dois entendre ici et maintenant? Allez. J'essaye de le manipuler vraiment avec précaution. Qu'est-ce que je dois entendre ici et maintenant pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Alors, on va tirer une deuxième carte. Qu'est-ce qui doit attirer mon attention actuellement? Sur quoi je dois porter mon attention en ce moment? Que ce soit en force, ressources pour nous ou en point à développer. Qu'est-ce qui doit attirer mon attention en ce moment? J'essaie vraiment de le manipuler avec précaution. Voilà. On va prendre celle-là et on va faire quelle issue possible à ma situation? Quelle issue possible à ma situation? Franchement, abrasser, c'est un bonheur. Allez, je le fais une dernière fois. Quelle issue possible à ma situation? Ok, allez, super. Franchement, super. Il est magnifique. Allez, on va l'associer du coup au tarot. Donc, The Red Seed Tarot. Alors, je voulais pas présenter. C'est un tarot donc sur le mythe de Lésienne. Alors, je voulais vous redire en fait le nom de l'auteur. Voilà, c'est de Linda Hill. Je ne sais pas si le focus se fera bien. Allez, c'est parti. Ok, allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez, j'en ai déjà. Quand j'ai brassé tout à l'heure le tarot, je ne vous raconte pas comme les cartes volées. Qu'est-ce que je dois entendre ici et maintenant? Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que je dois entendre ici et maintenant? Allez, on va le mettre là. Qu'est-ce qui doit attirer mon attention? Eh oui. Qu'est-ce qui doit attirer mon attention actuellement? Hop. Qu'est-ce qui doit attirer mon attention actuellement? Une dernière fois. Allez, celle-là. Ok. Allez, quelle issue possible à ma situation? 9 de denier. Très très bon signe. Allez, je ne souhaite pas qu'elle se retourne. Qu'est-ce qui doit... Quelle issue possible à ma situation? Et je n'arrive même pas à prendre les cartes. Quelle issue possible à ma situation, s'il vous plaît? Quelle issue possible à ma situation pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Voilà, c'était celle-ci. Allez, parfait. Alors, je fais attention à ce que... Hop, je vais la remettre là comme ça pour qu'on puisse bien voir les cartes. Alors, que dois-je entendre ici et maintenant sur ma situation? Oh, mais alors là, franchement, le cœur sacré.
amour inconditionnel, bienveillance, affection. La rose. On est sur le numéro 28. Je trouve qu'on est très dans le thème de la nouvelle lune en Cancer, où on nous parle justement d'émotions, d'émotivité. Même en parlant, j'ai presque du mal à parler. On nous demande en fait de prendre soin de nous traiter avec douceur, de nous traiter avec bienveillance. Alors de le faire bien évidemment pour les autres aussi. Mais moi, de ce que je ressens sur cette carte, c'est vraiment le fait de s'apporter à soi également de la douceur. De s'accorder de la bienveillance, d'être bienveillant envers nous-mêmes. Ça commence d'abord par nous. Et si on s'accorde en fait cette bienveillance, eh bien les autres, par ricochet, ce qu'on aimait, voilà, c'est l'énergie qu'on va également envoyer aux autres. Je pense aussi à une fin de cycle, puisque sur la contraction, le 2, le 8, on est sur le 10, quelque chose qui se termine et en même temps quelque chose qui va renaître. Peut-être on parle de quelque chose qui va renaître au niveau des émotions. Peut-être qu'il y a des émotions également qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin d'être digérées, j'entends, voilà. Qui ont besoin d'être... comme si, oui, on avait... Voilà, on a besoin en fait de les accepter, de savoir qu'elles sont en nous. Ça peut être autant des émotions positives que des émotions négatives, mais on a besoin des deux de toute façon pour avancer. Et le fait de mettre en lumière justement ces émotions va nous permettre d'aller vers autre chose. Et je trouve que c'est très en lien en fait avec cette nouvelle lune. Et oui, non mais c'est magnifique. Quand je vous parlais en fait de guérison, j'ai la carte tempérance qui sort avec le cœur. Bien sûr qu'il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire, quelque chose qui est fluide. Quand on regarde les deux cartes, on a l'impression que c'est comme un fruit qu'elle porte avec l'eau. Vous voyez, on est également encore sous le thème justement de l'émotion, des coupes. Voilà, c'est comme si on portait quelque chose comme ça et qu'il y avait en fait tout le fruit qui s'écoulait. Eh bien, je trouve qu'il y a cette même grâce qu'on retrouve en fait dans la carte le Sacré-Cœur. Le cœur sacré. Mais il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de très beau, quelque chose de solaire en même temps, quelque chose qui émane également de nous, voilà, et qui fait que, voilà, on a besoin aussi de faire une mise au point par rapport à nos émotions. Et ce sont vraiment les énergies de ce moment, de cette nouvelle lune en Cancer, avec également le soleil qui est présent sous le signe du Cancer. L'ombre et la lumière. Et vraiment l'association des deux, superbe. Qu'est-ce que je dois entendre ici et maintenant? Une guérison du cœur. Le fait d'accueillir mes émotions, d'être tendre avec soi-même, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se transformer. Ce sur quoi je dois attirer mon attention, je dois porter une attention particulière. Oh, voilà. Le masque de la peste. La fatigue, la maladie, le médecin. Et je trouve que c'est très en lien avec le cœur sacré. On nous invite à regarder nos émotions, à les regarder sous toutes leurs palettes, sous toutes leurs couleurs. On n'est pas que amour, joie, bonheur, youpi, tralala, popcorn, ou voilà, c'est pas que ça. Enfin, des fois, on peut bien évidemment éprouver de la colère, de la jalousie, avoir peur.
ressentir des émotions fortes, avoir des pensées limitantes qui nous enferment, voilà. Et je trouve que l'ouverture du cœur, ce sur quoi on nous demande voilà, ben de porter notre attention, c'est aussi voilà, sur ce regard comme ça un peu, des fois sur ces émotions qu'on a envie de refouler. Alors qu'en fait, non, on nous dit ben, ça fait partie de nous, c'est normal également de les regarder, de savoir qu'elles sont là. Et après, justement, on peut passer à autre chose. Mais si on est dans le déni, si on refoule nos émotions, elles vont forcément à un moment rejaillir. Et rejaillir comme un effet boomerang. Voilà. C'est mettre le doigt sur ce qui fait mal, ou ce qui blesse, ou ce qui est enfoui, qu'on n'a pas envie voilà, de ressortir, pour après pouvoir se libérer et aller vers autre chose. Alors on va voir la carte du tarot qui est associée. Alors c'est marrant parce qu'on a la carte en fait du 3 de denier. On nous appelle en fait à travailler sur nous, à travailler sur nos peurs, à ne pas en avoir peur. Allez, c'est comme si, ben là en fait je vois cet homme voilà, qui tient cette grenade comme ça dans sa main. Ben, c'est comme si on tenait en fait notre bulle d'émotions, voilà nos émotions qui sont ici, localisées au niveau du ventre, voilà. Enfin, c'est comme si on les tenait comme ça dans la main et puis on les regarde droit dans les yeux et on se dit, ben, c'est ok pour moi, c'est ok si je suis comme ça, mais je sais que si des fois j'éprouve de la colère ou du ressentiment ou ou des sentiments négatifs ou des pulsions ou quelque chose voilà qui nous fait mal ou qui nous remue, eh bien j'ai aussi voilà cette part de bienveillance. Je peux aussi faire preuve ben, de pardon, être doux, faire preuve de douceur, pouvoir m'éloigner, prendre du recul, voilà, tempérer. Donc vraiment, voilà, ce sur quoi je dois attirer mon attention actuellement, c'est le fait de ne pas renier ma part d'ombre, de la regarder et de pouvoir avancer. Je laisse les cartes exprès, voilà, de l'oracle alchimique, juste en haut pour que vous puissiez bien les voir. Alors, quelle est l'issue de cette situation? Alors, l'échapper. Alors, moi, je ressens plusieurs choses, en fait, dans cette... je ressens plusieurs choses, en fait, dans cette carte. D'abord, je trouve qu'elles parlent extrêmement bien entre elles, donc bravo Nat, hein. Franchement, super, super. Par rapport à cette carte, quelle est l'issue de cette situation? Au fond de nous, si vous vous sentez concerné par ce tirage, l'une des premières, le premier ressentiment qu'on pourrait avoir, ce serait justement de partir, de fuir. Enfin, de fuir, hop, voyez, on tape en touche, on part sur le côté et on ne le regarde pas. De premier abord. Pour ceux et celles qui sont concernés, il y a un travail beaucoup plus profond pour ceux également qui le souhaitent. Tout le monde ne souhaite pas faire un travail de l'ombre. Moi, je vois en fait ici deux choses. C'est comme si je voyais également une feuille, comme quelque chose justement qui s'envole, avec comme une faux. Ouais, je vois cette... comme une faux, comme quelque chose qu'on coupe, comme dans l'arcane sans nom, où en fait où on va simplement couper ce dont on n'a plus besoin, ce qui fait partie du passé reste au passé, et justement ça va nous permettre de pouvoir partir, de partir en avant, de laisser derrière nous les expériences du passé. Alors on ne se
on ne se coupe pas, c'est pas ça, c'est qu'on conserve nos émotions, qu'elles soient positives ou à tendance plus négative, mais les expériences du passé liées à nos émotions qui nous ont emportés, eh bien justement, on a cette capacité avec l'échappée, si on le souhaite, justement, à pouvoir couper ce dont on n'a plus besoin et, et laisser, ce qui doit, voilà, ce qui doit rester, ce qui doit revenir à la terre, c'est ce que j'entends. Ce qui doit revenir à la terre. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, ici, j'ai la carte du 10 d'épée. Alors, il est représenté de façon un peu particulière parce que souvent, le 10 d'épée, en fait, on a quelqu'un qui est à terre, on a quelqu'un qui est transpercé par des épées. Et là, ici, la représentation, elle est différente, mais ces deux cartes, elles nous évoquent la même chose, parce que le 10 d'épée, c'est quelque chose vraiment qui nous a fait mal, qui nous a atteint dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Voilà, on a pu se sentir à terre. Mais après, on nous dit que justement, c'est fini. Après, justement, après le 10, on a le 1, on a le renouveau, on a cette guérison ici qui arrive. On a cette guérison. Et tel que c'est représenté dans cette carte, cette façon en fait dont cette femme en fait elle ouvre les bras en fait comme presque comme une libellule ou comme un papillon qui va s'envoler, ben justement elle se libère. Et bien il y a quelque chose en fait ici sur ces cartes où on va se libérer en fait de nos émotions qui nous empoisonnent, qui nous mettent dans des pensées limitantes, et on va s'échapper en fait de cet état pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... quelque chose où on sera régénéré, quelque chose où on sera beaucoup plus léger. Et c'est exactement le sens de cette carte. Et je trouve que les deux ensemble fonctionnent vraiment, vraiment, vraiment bien. Écoutez, j'en ai terminé avec cette présentation et cette guidance. Alors, je vois que oui, effectivement, c'est un peu long. Je mettrai le timing en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller directement à la guidance si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour tous ceux qui auront suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à toi, Nat. Écoute, si tu passes par là, j'espère que la vidéo te plaira. En tout cas, ton oracle, écoute, je le trouve magnifique. Ces cartes, elles sont d'une beauté, c'est top. Et franchement, écoute, je l'aime déjà, ton oracle. Vraiment, super. Écoutez, un grand merci à vous tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite. Très belle soirée.